Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour ma self-care routine, donc entre guillemets, ce que je fais pour me sentir bien mentalement et physiquement quand ça va pas, c'est les choses entre guillemets qui me font du bien, qui me permettent de prendre du temps pour moi et qui me permettent de me ressourcer et de me sentir mieux après. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup, on se retrouve à un moment que j'aime particulièrement faire pour moi, pour me sentir mieux dans ma tête. C'est me maquiller. Vous le savez, dans la semaine, je me maquille pas vraiment parce que voilà, je laisse ma peau reposer, tout ça et tout. Et il y a des moments où vraiment j'ai envie de prendre du temps pour me maquiller. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Petit aparté, si vous entendez un bruit, c'est mon ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud en ce moment à Bordeaux. Donc du coup, ventilateur. Et pour ce qui est du maquillage, vraiment très simple, surtout l'été. Donc je vais d'abord utiliser la CC Red Correct de chez Herborian en tant que base, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quelques petits boutons par-ci par-là. Donc du coup, j'essaie de les camoufler un petit peu, mais en ne mettant pas énormément de produits, parce que je faut quand même les laisser vivre ces boutons, malheureusement, même si je les déteste. Donc du coup j'essaie de mettre le maximum, enfin le moins de produits possible en tout cas, enfin je fais pas un gros truc highlighter, contouring, machin, c'est vraiment très basique ce que je fais en général, surtout l'été. En plus ayant pris du bronzage un petit peu sur la peau, et oui, première fois de ma vie, je prends un peu de bronzage, enfin première fois de ma vie non, mais première fois en tout cas depuis quelques années. Du coup j'utilise d'autres produits qui ne sont pas mon fond de teint de chez la manufacture, parce que j'ai pas eu le temps de refaire un petit peu, vous savez, le test avec notre couleur de peau. Donc du coup j'utilise un produit que j'utilise depuis très longtemps, on va dire. L'été, c'est vraiment mon produit préféré, même si j'adore la Super Bébé Crème de chez Herborian. C'est vraiment celui-ci que j'adore et c'est la teinte en fait qu'il me faut quand j'ai bronzé. C'est la Complexion Rescue pardon, de chez Bare Minerals en teinte Buttercream. C'est vraiment mon produit chouchou. Je l'aime beaucoup. C'est une crème gel hydratante teintée avec un SPF de 30, donc ça c'est génial pour l'été. Je suis désolée si ma voix est pas top, mais j'ai très mal à la gorge en ce moment. Je pense que ça c'est dû à dormir avec les ventilateurs. C'est... Je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous subissez la canicule en ce moment en France, parce que moi j'ai beaucoup de mal. Je suis quelqu'un qui n'est pas très été, je suis plus une fille de l'automne pour le coup. Je déteste quand il fait vraiment excessivement chaud, c'est juste pas possible pour moi. Je viens le blender. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. L'été, c'est pas
c'est pas quelque chose que je kiffe quoi, donc enfin que je kiffe pas. Attention, je me corrige. Je n'aime pas les chaleurs de l'été. J'aime bien le fait que le jour tombe plus tard, qu'on puisse profiter de ses amis. Moi j'ai mes vacances à ce moment-là, donc d'autant plus. Mais c'est pas quelque chose que je vais. Enfin, je suis pas la personne qui va attendre le plus l'été, quoi. Sauf si ce n'est pour mes vacances, parce que c'est là où je peux voyager et où je peux bouger. Bon, pas cette année, mais je suis pas une dingue de me dire ah ouais, le soleil, les chaleurs. Non, je suis pas comme ça. Moi, je vais être plus vraiment, comme je disais, une fille de l'automne, c'est-à-dire avec le soleil qui se couche, avec des couleurs d'automne. Excusez-moi, j'ai coupé parce que ma soeur me parlait. Donc du coup, oui, je vous disais, moi, je suis pas vraiment du tout une fille d'été. J'aime bien ça, mais là, d'autant plus avec les canicules, je ne supporte pas. C'est vraiment pas mon délire. Maintenant qu'une fois que j'ai du coup appliqué ma crème teintée, je vais venir appliquer juste un petit peu d'anti-cerne. Donc là c'est le Tarte, mais c'est l'ancienne version que j'avais donc en teinte fer neutral. Je l'applique vraiment très très peu, c'est genre vraiment juste sur mes cernes parce que j'en ai beaucoup en ce moment parce que je dors pas beaucoup. Et sur mes petites imperfections, parce que je déteste les voir en ce moment. Je me disais qu'avec le soleil ça aiderait, mais pas du tout. Donc voilà, après sinon à part ça, bah, écoutez ça va bien. J'essaye de prendre le maximum de temps pour moi parce que j'en ai besoin. J'aimerais bouger un petit peu cet été, mais malheureusement ce ne sera peut-être pas le cas, ou peut-être au Pays Basque, mais j'en suis pas persuadée. Ça va être à réfléchir. Voilà, j'espère vraiment, j'espère pour l'été 2023 en tout cas, de bouger et de repartir aux États-Unis. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, mais j'hésite encore dans quel état. C'est-à-dire que j'hésite entre la Californie, enfin oui, la Californie et le Texas en gros. Donc je suis un petit peu encore indécise de ce côté-là, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vraiment j'ai très très envie pour l'été de mes 25 ans de me dire que voilà j'irai aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui me manque en fait. Ça va bientôt faire 5-6 ans à peu près que j'y suis allée et c'est vrai que ça me manque. Déjà, le fait de prendre l'avion me manque parce que je suis quelqu'un qui adore ça et le besoin de dépaysement aussi assez énorme. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai pas eu cette chance-là, bon, avec le Covid et tout ça, et puis après, bah, le fait de voyager seule, comme je le dis, ça me plaît pas trop. Mais voilà, mais donc du coup, c'est vraiment un objectif que je me fixe pour l'été 2023, c'est-à-dire de retourner aux États-Unis. Donc là j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne et ce que je vais venir faire c'est que je vais venir appliquer un petit peu de poudre parce que moi j'aime pas, vous savez, l'effet un petit peu glowy, c'est pas mon délire, j'ai du mal. J'ai l'impression que mon maquillage est jamais terminé en fait. Donc du coup je vais appliquer la poudre translucente de Laura Mercier, vous savez c'est toujours la même. Et je vais venir l'appliquer en fait partout un petit peu où j'en ai besoin. Parce que j'aime pas briller en fait, c'est exactement ça. Je déteste quand ma peau brille et luisante. C'est vraiment pas mon truc. Ça non plus. Et j'ai des tocs, hein. Je pense que... Tiens, c'est ça que j'aurais fait une vidéo avec mes tocs. Mais non. Donc là, j'ai l'impression en fait que ma peau est plus propre et plus nette. Je ne saurais pas comment l'expliquer en fait. Mais j'ai l'impression qu'elle est bien mieux comme ça. Et comme vous voyez, c'est vraiment très très basique ce que je fais. Ça prend pas longtemps. Même au niveau des yeux, je les maquille un peu moins. Parce que bah, avec la chaleur, j'ai pas très très envie, très sincèrement. On va passer au bronzer. Moi j'utilise toujours le même. C'est le Hoola Benefit. C'est vraiment mon chouchou. J'en ai testé plein. J'ai testé le Chocolate Soleil de chez Too Faced et tout ça. Mais je les ai vraiment pas aimés comparé à celui-ci. Je trouve que celui-ci c'est vraiment celui qui a l'effet le plus naturel sur la peau. Comme vous voyez, moi je le tapote un petit peu partout parce que comme ça me rajoute un petit peu de bronzage. Mais vous pouvez ne pas le faire. Moi je fais un petit peu de contouring vraiment, mais vraiment en mode léger. C'est pas non plus un contouring avec du baking et compagnie. Parce qu'on est en été quand même. Donc, et puis moi j'ai toujours préféré les make-up plutôt naturels que des make-up pas naturels du tout. J'ai jamais été comme ça. J'aime pas faire de l'extravagance. C'est pas mon truc. Et encore plus en été du coup. Donc là j'en ai appliqué sur les joues, j'en applique dessous le menton pour dessiner un peu mon visage. Je vais venir en appliquer sur le front aussi. Alors je vous ai pas filmé l'étape où je me suis nettoyé le visage, parce que c'est un truc que je fais tous les jours, même si c'est quelque chose qui me fait du bien.
Je ne l'ai pas filmé parce que je compte vous faire une nouvelle vidéo routine, ma skincare routine avec tous les produits que j'utilise. Donc bon, vous le savez déjà, j'utilise beaucoup les produits de la marque Voilà Beauté de Noolita parce que bah, c'est la routine que j'ai choisie et vraiment elle me convient très très bien. Mais j'ai rajouté 2-3 produits, donc du coup c'est c'est ce que j'ai envie de vous montrer en fait. Donc du coup je me voyais pas le filmer dans cette vidéo pour vous le montrer après. Enfin, pour vous le refaire une vidéo dessus, je trouve que ça se répétait, donc du coup, je ne voulais pas filmer. Voilà, à chaque fois avant que je me maquille, j'applique quand même mes crèmes et compagnie, tout, parce que je trouve ça normal. Ce que je vais venir faire, c'est que je prends un petit pinceau, comme ceci là, je sais pas si vous voyez très bien. Et en fait, je vais venir faire un petit contouring du nez, parce que c'est juste pour avoir ce côté bronzé, que je trouve beaucoup plus joli. C'est le seul truc que je fais vraiment en contouring. J'aime pas faire autre chose, mais ça j'aime bien. Je trouve que ça définit un peu plus le nez et en plus de ça, bah voilà, comme je vous dis, ça fait le côté un peu plus bronzé. Par contre, on a l'impression juste que je me suis fait opérer du nez, quoi. Que j'ai fait une chirurgie esthétique. Vous savez, quand les médecins dessinent sur le nez pour savoir où il faut faire le chose. Mais, euh, mais voilà, ça c'est le seul truc que j'aime bien faire. Vraiment. J'ai l'impression en fait d'être bronzée de partout et je trouve ça mieux. Alors, vous inquiétez pas, je regarde juste le miroir en face de moi pour me maquiller parce que je n'ai pas envie d'avoir de traces ou quoi que ce soit. Et après, j'ai un rendez-vous plutôt sympa. Je vais vous en parler juste après parce que j'ai pas envie d'en parler là de suite pendant que je me maquille. Mais c'est un truc que je fais depuis quelques mois maintenant et qui en fait me fait du bien. Je prends en fait vraiment du temps pour moi. Alors vous le savez, le temps que je prenais pour moi d'habitude c'est soit mon sport, soit d'aller chez ma coiffeuse, mais j'y vais pas tout le temps. D'ailleurs là j'y vais le 30 juillet, donc vous verrez. J'aurai un petit changement, je pense que je ferai un vlog ce jour-là. Mais pas un vlog spécial coiffure quoi, genre juste un vlog en mode chill, comme vous avez vu à Day in My Life. Voilà. Mais, euh, mais sinon je prenais pas d'autres réellement temps pour moi. Juste avant que je continue dans ma lancée, je prends l'autre embout du pinceau, donc un embout un peu plus grand, enfin plus grand, un embout plus estompeur et je vais venir en fait l'appliquer dans mon, oh, je vais jamais y arriver, enfin sur mon creux de paupière, voilà, parce que c'est ce que je fais, je trouve que ça fait nettement plus naturel, ça fait les yeux un petit peu plus dessinés mais sans trop en faire et c'est ce que je préfère. Je me suis rendu compte que l'été, je fais toujours la même chose, je ne change pas trop. Après, ça m'arrive de le faire aussi l'hiver, mais je le fais plus en été parce que ce genre de maquillage-là. Parce que je trouve ça plus naturel et plus cool en fait. Je trouve que c'est pas non plus enfin, voilà, faire des trucs énormes, sauf quand on a une soirée ou quoi que ce soit, ok, mais sinon, le reste enfin, des jours, ça sert à rien concrètement. Donc voilà, donc ce que j'étais en train de vous dire, voilà, c'est que moi d'habitude je prenais toujours des rendez-vous bah, voilà, chez ma coiffeuse, c'était la seule chose vraiment qui était un temps pour moi. Puisque après bah, toutes les autres choses que je les fais très souvent, comme aller boire un café chez Starbucks, je ne prends jamais le temps de me poser et de le faire pour moi. Donc du coup je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui après mon rendez-vous. Je pense que ça c'est un truc plutôt pas mal. Mais je fais toujours en fait les choses en rapide, en mode je vais vite, je prends à emporter, je fais machin et tout. Et je prends jamais du temps pour moi, sauf si ce n'est le temps chez ma coiffeuse. Mais sinon, je ne fais rien d'autre. Et là, depuis quelques mois maintenant, ça va faire 3 mois maintenant que je fais ça, je prends du temps pour moi sur cette partie-là et je trouve ça génial. Et en plus, la personne avec qui je fais ça est une personne extraordinaire et adorable. Donc voilà, je vous en parlerai juste après quand j'aurai fini de me préparer. Là, je vais appliquer mon blush. Alors ça, c'est le blush que je mets tous les étés, mais je l'aime tellement, tellement, tellement et je trouve ça dommage qu'on le trouve plus. C'est le blush California de chez Benefit. Je le trouve mais tellement beau. Il faut que je vous montre à l'intérieur. Enfin, c'est un joli corail avec des petites notes irisé, je le trouve vraiment très très beau et donc du coup j'en applique pas mal parce que moi j'aime bien quand le blush ça se voit, je trouve que ça donne bonne mine, donc je viens de tapoter comme ça légèrement et je trouve que vraiment ça rehausse le teint et ça donne un petit teint réveillé, frais et j'aime beaucoup ça. Voilà, donc c'est ce que je fais tout le temps. Là en ce moment c'est vraiment, là le make-up en fait que je fais devant vous c'est vraiment le make-up que je fais très très souvent l'été, même là depuis quelques temps maintenant c'est celui que je fais quasiment tout le temps. Et j'en applique un petit peu sur le nez parce que comme ça fait un petit peu ce côté, vous savez, un peu bronzé, genre quand on a pris un petit coup de soleil. Mais je trouve que ça fait nettement plus naturel en fait. C'est toujours quelque chose que... Enfin, c'est quelque chose que j'ai appris récemment à faire et maintenant je le fais tout le temps.
Donc voilà pour le teint, on va passer aux yeux. Donc du coup pour les yeux, bah, pareil, j'utilise toujours les mêmes produits en général. Donc du coup j'utilise d'abord, ça pour les sourcils c'est pas ça parce que vous avez le truc juste en dessous. Donc j'utilise mon liner, le Better Than Sex de chez Too Faced. J'utilise le mascara Better Than Sex, je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps et je l'aime mais d'amour. Et pour les produits sourcils, je suis en train de le chercher. Donc il y a le 24 Pro Gel Setter, puisque ça je l'utilise assez souvent. Et j'utilise ceci, mais alors là, il n'y a plus rien dessus. Le packaging n'a pas tenu. C'est le Gimme Bro de Benefit en teinte 4. Moi, j'utilise que ça l'été parce que je trouve que ça fait nettement plus naturel que de mettre juste un crayon à sourcils, même si le Bro Micro Filling Pen est vraiment génial pour ça parce qu'il fait un effet naturel. J'ai envie de plus de naturel, plus de légèreté. Et donc, du coup, c'est ce que je fais avec le Gimme Bro, puisque c'est quelque chose vraiment beaucoup plus pratique. Alors, avant de le appliquer d'ailleurs, je viens brosser mes sourcils. Ça, c'est une petite étape que j'aime bien aussi. Et je sais pas, vous, les filles en tout cas, ou les garçons peut-être, parce que vous maquillez peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression en fait que quand on se maquille, on se sent plus sûr de soi, et moi c'est mon cas. Je l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais quand j'ai commencé à me maquiller, en fait c'est quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Et j'étais à 80 kilos, hein, donc je pense que vous vous rappelez de la vidéo où j'ai parlé de ma perte de poids. Et le fait de me maquiller, en fait, ça me donnait une certaine assurance. Je me sentais plus jolie, je me sentais mieux dans ma peau. Et c'est ce qui m'a appris en fait à aimer le maquillage, sans pour autant devenir une bimbo comme pour certains peuvent le penser. Juste petit aparté, vous voyez la différence entre la fait et pas fait. Je trouve ça vraiment quand même plus naturel et ça le gonfle un petit peu, j'aime beaucoup. Oui, et donc du coup, j'ai toujours eu ce besoin entre guillemets pour me sentir bien, même si j'aime mon visage quand même au naturel. J'ai appris à l'apprécier avec le temps. Je trouve que quand on se maquille, même ne serait-ce que très légèrement, on se sent plus en confiance et plus, comment dire ça, prêt à faire de grandes choses. En fait, on se sent vraiment plus sûr de soi et mieux dans ses baskets. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je ne sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire. Mais je trouve que ça m'aide vachement. Donc bon. Hop, là c'est fait. Donc on va venir appliquer du coup le 24 Brow Gel Setter. Parce que moi c'est vraiment ce que je fais pour les fixer. Et j'essaye vraiment de les remonter au maximum. Alors après j'ai utilisé un autre produit mais là je ne l'ai pas sorti. Donc c'est un produit de chez Essence que j'ai connu par Elsa Makeup. Et c'est un produit pour fixer les sourcils avec du savon que j'aime beaucoup. Mais là je l'avais pas, enfin je l'avais pas à proximité donc du coup je ne l'ai pas utilisé. Mais sinon je l'utilise aussi, je trouve ça plus sympa et plus naturel aussi. Donc les sourcils sont faits. Je vais passer à l'étape du liner. Je fais un liner très fin en général. Je vais essayer de le faire en tout cas parce que très souvent je me plante. Comme la plupart des gens je pense. Donc voilà, donc vous allez... Vous savez quoi? Je vais fermer et je vous retrouve juste après. Et voilà, l'étape du liner c'est fait. Du coup je vais passer au mascara. Mais juste avant de passer au mascara... Alors attendez, peut-être en dessous. Je prends mon découvert de cils, donc c'est le Dior Backstage. Oui, je le laisse dans sa boîte parce que j'ai des petits embouts en plus, donc du coup je laisse tout ensemble. C'est bien plus pratique. Hop, et je vais venir commencer à les recourber. Je trouve que ça m'agrandit en fait le regard. J'ai des cils qui sont assez petits. Il faudrait que je trouve d'ailleurs un sérum pour commencer à les faire pousser, vraiment, parce que je les trouve très jolis, hein, mes cils, hein, je dis pas le contraire, mais ils ont ce côté un petit peu cils très très fin et donc du coup je suis obligée d'appliquer des mascaras qui sont assez volumisateurs. Oui, c'est ça, j'étais perdue. Pour que ça fasse un regard assez grand, sinon ça marche pas et je trouve ça un peu dommage. J'aime bien les mascaras qui sont aussi très naturels. Le problème c'est que voilà, comme je vous ai dit, comme j'ai des petits cils, ça n'est pas un super rendu en fait. Donc bon, hop, allez, on va appliquer le mascara. C'est le moment où j'aime le moins parler, donc je vais le faire. Hop, et on fait l'autre côté. Donc en général, j'aime pas appliquer une deuxième couche parce que ça abîme les cils de faire ça. Je le faisais pendant un temps et là, bah, j'ai décidé que non. C'est comme le naturel, quoi.
Et voilà, c'est fini. Alors attendez, je vous prends avec moi pour vous montrer. Donc voilà le make-up final, comme vous voyez c'est très très naturel. Voilà, donc je m'habille et je vous parle du coup de mon rendez-vous de tout à l'heure. Du coup je me suis posée un petit peu là pour vous parler de mon rendez-vous. Donc du coup j'ai rendez-vous avec Adeline tout à l'heure, donc à midi, et là il est exactement 11h03, donc il va falloir que je ne tarde pas trop. J'ai rendez-vous pour me faire mes ongles, comme je vous en ai parlé sur la chaîne, je crois, dans un vlog, je ne sais plus, enfin bref, en tout cas vous l'avez vu sur Insta. Ça doit faire 2-3 mois maintenant que je fais mes ongles avec Adeline, qui est son nom sur Insta, c'est Happy Nails Club, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Elle fait un travail de dingue. Et je l'ai rencontrée par hasard et je dis pourquoi pas, allez, on va essayer. Puisqu'avant je faisais tout le temps mes ongles toute seule. Et je faisais jamais des trucs très très sophistiqués ou des choses un peu plus dures parce que je suis pas très forte pour ça. Et j'ai rencontré Adeline et franchement je suis hyper contente, et comme ça je passe un petit peu de temps aussi pour moi, c'est 1 heure ou 2, alors là ce sera peut-être un peu plus parce que j'ai une dépose à faire. Donc ça c'est mes ongles actuels. Donc du coup avec du blanc et des petites étoiles et tout ça, c'est ce que j'ai fait le mois dernier. Et là je vais voir un petit peu ce que je vais faire, ce sera surprise parce que je sais pas trop, j'hésite entre plein de trucs. Mais ça fait 3 mois que je fais ça et j'adore en fait. Ça peut paraître un petit peu dérisoire ou un petit peu bête, mais j'adore avoir les mains faites. Je trouve que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus féminin, et en fait ça me prend du temps pour moi, j'aime bien, on passe de la crème, on fait des trucs et tout, enfin c'est trop cool. Et en plus Adeline est adorable, donc du coup je parle beaucoup avec elle, on a plein de sujets à parler, enfin c'est toujours un moment hyper agréable. Vous savez, c'est pas des moments où on a un petit peu ces blancs comme ça, où on sait pas trop quoi dire, on sait pas trop quoi faire, on est genre ouais. Voilà, c'est pas du tout le cas, donc j'ai trop trop hâte d'aller voir Adeline pour ça. C'est vraiment un truc, voilà, maintenant que je prends le temps de faire pour moi. Alors là, c'est tombé sur le jour où je filme cette vidéo, mais ça peut ne pas tomber dessus, voilà. Mais c'est un truc que j'aime faire pour moi dans ma self-care routine, où c'est un truc où je prends du temps pour moi, où je me prends du temps pour faire ce que j'ai envie de faire, et où je me sens bien après, que ce soit mentalement ou physiquement, parce que physiquement je trouve que mes mains sont plus jolies, et mentalement parce que j'ai pris ce temps pour moi d'1 heure ou 2 où je parle avec quelqu'un, où je sors totalement de ma routine quotidienne qui est une routine par exemple le travail ou quoi que ce soit, enfin voilà, c'est quelque chose de totalement différent en fait. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais ça me fait du bien. Donc du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Bon coucou tout le monde, du coup ça y est, je sors de mon rendez-vous chez Adeline et j'ai des ongles de dingue, regardez ça. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est pas que du blanc. On a fait un effet un peu iridescent, vous savez, comme les ongles de Hailey Bieber. Vraiment c'est canon, là ça se voit pas, j'ai l'impression à la caméra, mais c'est hyper canon. J'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure en rentrant, parce que là du coup je vais rentrer chez moi. Peut-être d'abord me chercher un café, je sais pas trop, je vais voir, mais c'est grave canon, j'adore. Ça va être hyper naturel et hyper joli pour l'été. Quand je vais être bronzée, ça va être encore plus bronzée que je le suis là. Parce que même si ça se voit pas à la caméra, je suis bronzée, croyez-moi. Voilà, mais Adeline fait toujours un travail de dingue. Je vous relaisse checker son compte Insta en barre d'infos, parce que vraiment, c'est une pépite cette fille. Déjà, c'est un amour, mais en plus, elle fait un travail de folie. Donc, parfait quoi. Donc voilà, bah écoutez, je pense que je vais me chercher un café chez Starbucks, je pense en fait. Genre, je vais pas rentrer, je vais aller me chercher un café chez Starbucks et je vais le boire en terrasse tranquille. Allez, on fait ça et je vous emmène avec moi. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Du coup, après un petit moment de chill chez Starbucks, je suis allée à Sephora vite fait parce que j'avais envie de me faire une petite soirée cocooning. Donc du coup, j'ai pris le kit d'hydratation intensif à 2 étapes du Dr. Jart+. Donc ça se présente comme ceci. J'en entends vachement parler, donc j'ai bien envie de tester. Et puis ma peau a besoin d'être hydratée en ce moment. Là, en plus, il fait hyper chaud. Je vous jure, c'est atroce.
J'ai hyper chaud. Je vais aller d'ailleurs me démaquiller, mais je vais vous montrer les lingettes que j'utilise et que j'adore. Franchement, ça m'a fait trop du bien de les retrouver. Et je pense que pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous les connaissez. C'est les lingettes Burberry au thé blanc. Voilà, si vous avez suivi mes vlogs aux États-Unis d'il y a 5-6 ans, et ben c'est celles que j'utilisais et je les adore. Donc voilà, je pense que je vais aller me faire couler un petit bain tranquille. Et je vais vous montrer tout ça avec de la musique relax. Comme ça, vous allez vous relaxer en même temps que moi. Et je vais aussi me faire un soin aux cheveux, mais ça je vous le montrerai pas parce que j'ai décidé de faire une vidéo spéciale hair routine pour les soigner et vous montrer un petit peu tout ce que j'ai utilisé qui m'a aidé à avoir de nouveaux cheveux bien sains. Mais je vous le montrerai pas du coup dans cette vidéo. Mais si vous me voyez les cheveux mouillés, c'est tout à fait normal. Voilà.
Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vous ai pas montré tout ce que je peux faire dans une self-care routine parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont différentes. Voilà, des fois là comme c'est tombé sur cette vidéo je fais mes ongles, mais ça peut être une promenade avec Pearl, ça peut être un moment en train de boire un café avec ma grand-mère. Voilà, c'est plein de choses en fait qui font que ça me fait me sentir bien. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous ce qui vous fait vous sentir bien et ce qui vous permet de vous ressourcer, de vous retrouver. Parce que peut-être que ça peut me donner d'autres petits conseils pour moi. Voilà, comme vous pouvez le savoir, ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvé sur cette chaîne, que je vous ai pas retrouvé en vidéo réelle. Ça va bien faire un mois à peu près je pense. Et ça me manque, mais en même temps pas. Alors je vous explique pourquoi. Ça me manque de pas filmer, de pas avoir de contact avec vous, de pas sortir de vidéo et de pas avoir cette imagination là. Mais quelque part, ça me manque pas parce qu'en ce moment j'ai une mauvaise vision de moi. Voilà, donc travailler la confiance en soi. J'ai une mauvaise vision de moi, de mon corps, de mon visage, de tout. En fait, je me trouve grosse, voilà, je m'apprécie pas trop. Donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal en fait à me filmer et à vouloir me voir après parce que je me trouve grosse. Donc voilà, et c'est tout pareil pour Instagram hein, d'ailleurs, mais bon, bref. Là n'est pas la question, mais je voulais juste vous l'expliquer parce que je sais que ça fait un mois et que vous savez normalement que je suis très assidue au niveau des vidéos. Mais là, voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights,